Le comité de pilotage d'audit du fichier électoral béninois envisage. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition passe un nouveau cap décisif dans sa mission d'unir toutes les parties prenantes pour corriger le fichier électoral en vue de garantir des élections transparentes. À l'issue d'une réunion ce mercredi 8 janvier 2025, une nouvelle page de l'histoire est écrite. Nous avons mis en place un comité de pilotage chargé de gérer à partir de maintenant l'audit du fichier électoral. Ce comité est composé du président Jean-Baptiste Elias. Comme membre, il y a M. Assa Gustave, M. Moundassir Mansour Bachabi, M. Michel Aloko, M. Kassim Chabi. Nous rappelons qu'un membre est laissé à la disposition des partis de la mouvance qui peuvent rejoindre le comité de pilotage à tout moment. Jean-Baptiste Elias et son équipe s'installent donc avec la même vision que le cadre de concertation, réunir tout le monde pour asseoir un outil électoral fiable, gage de paix au Bénin. Le camp du président Patrice Talon est d'ailleurs attendu dans le cercle. Le comité de pilotage a été élu et à l'unanimité, le parterre de ceux qui représentaient les personnalités ont fait confiance à la modeste personne de celui qui vous parle en l'élisant à l'unanimité président du comité de pilotage. Je voudrais remercier les uns et les autres pour la confiance placée à ma modeste personne et les rassurer que le travail sera fait conformément aux lois de la République. Je voudrais rappeler que le code électoral en vigueur dans le pays à cette date de 8 janvier 2025 a bien prévu à son article 1er qu'il peut y avoir l'audit participatif. Donc nous n'inventons rien. Ce même code en vigueur à ce jour a prévu qu'à l'issue de l'audit participatif, il peut y avoir un apurement. Nous sommes des légalistes, donc on n'invente rien. Ce même code électoral en vigueur à ce jour a prévu qu'après l'audit participatif, on peut faire la mise à jour, vérifier l'article 1er de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. De ce point de vue, nous sommes dans la légalité et nous allons remercier le président de la République pour avoir accepté que l'audit puisse se faire. Remercier le ministre de la Justice, de la législation, qui est d'ailleurs en charge de faire la navette entre griffes, entre la société civile et tout ce que nous appelons le plus souvent les partenaires, à savoir l'Assemblée, l'exécutif, etc., la société civile, pour avoir accepté que ce travail puisse se faire. Nous voulons rappeler aux uns et aux autres, et surtout nos frères et sœurs de la mouvance, de nous rejoindre pour que nous puissions faire ce travail. Une place est prévue dans le comité de pilotage pour permettre à ce que les partis de la mouvance puissent se réunir et désigner leurs représentants pour faire partie de l'équipe devant faire ce travail. Souvenez-vous, en octobre 2022, le FONAC modestement avait demandé et obtenu qu'on puisse faire l'audit du fichier électoral pour les élections de 2023. L'Union progressiste, le renouveau était représentée. L'honorable Ake Natondé, président du groupe parlementaire Union progressiste de renouveau, a assisté à la réunion. Le bloc républicain était représenté. L'honorable Assa Seibou, président du groupe parlementaire bloc républicain, était représenté. Mon frère Adiou Alain du FCBE était représenté. Tous les autres partis de la mouvance et de l'opposition étaient représentés. Mais pourquoi ne voudrait-il pas que ça soit la même chose pour les élections de 2026? Mes chers frères et sœurs de la mouvance, je vous prie de nous rejoindre pour que nous puissions travailler. En effet, le code électoral a prévu
que les élections se fassent dans la transparence, article 1er. Que les élections se fassent dans la sincérité, article 1er. Et que les élections puissent être un jeu de fiabilité. Pour que ça puisse se faire, c'est ensemble que nous allons faire le travail pour permettre à ce que le jeu démocratique soit réellement joué et que les électeurs soient les seuls décideurs de ceux qui vont nous diriger dans le pays. Sur cette base, je vais humblement lancer un appel à nos frères et sœurs de la mouvance de nous rejoindre pour que nous puissions commencer le travail tôt. Souvenez-vous, en octobre 2022, quand le FONAC avait proposé et obtenu la révision, plus précisément l'audit du fichier électoral devant servir à 2023, on a été pris du court. Le temps ne suffisait pas et nous n'avons pas pu avancer. Cette fois-ci, nous sommes à 1 an des élections. Nous avons donc le temps nécessaire de faire le travail. Voilà pourquoi je voudrais remercier les uns et les autres pour permettre à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour faire ce travail et mériter de la confiance du peuple béninois qui est le seul détenteur du pouvoir au Bénin. Je vous remercie.